Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Ah, c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Ah oui, la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger. Car c'est lui notre Dieu, et nous le troupeau que mène sa main. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Par le jour lumineux de ta connaissance, repousse, Seigneur, la nuit obscure, afin que notre intelligence éclairée te serve dans la nouveauté d'un cœur pur. Prépare dans nos âmes, Seigneur, une demeure pour le jour qui ne connaît pas de fin. Donne-nous de voir en notre personne la vie de la résurrection. Ta crucifixion, notre Sauveur, fut le terme de ta vie corporelle. Accorde-nous de crucifier notre esprit pour vivre dans l'Esprit très saint. Par tes sacrements puissions-nous t'embrasser en te recevant chaque jour en notre corps. Rends-nous capables d'expérimenter en nous-mêmes la résurrection que nous espérons. Avec la grâce du baptême, nous avons ce trésor caché en notre corps. Qu'il s'enrichisse encore à la table de tes sacrements. Que ta résurrection, ô Jésus, fasse croître en nous l'homme spirituel. Que la contemplation de tes mystères soit le miroir où nous te regardons. Psaume 25. Il se passe dans l'éclat du soleil
grâce, de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu les reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, moi je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe, chez l'hypocrite je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en innocence, je tourne autour de ton autel. Faisant retentir l'action de grâce, énonçant toutes tes merveilles. J'aime la beauté de ta maison, qu'il est le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Et moi je marche en ma perfection, rachète-moi Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je te bénis Seigneur dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Psaume 85. Tends l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, je suis ton ami. Sauve ton serviteur qui se fie en toi. Tu es mon Dieu, pitié pour moi, ô mon maître. C'est toi que j'appelle tout le jour. Réjouis ton serviteur, ô mon maître, car j'élève mon âme vers toi. Ô maître, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Au jour de l'angoisse, je t'appelle, car tu me réponds, ô mon maître. Entre les dieux, pas un comme toi, rien qui ressemble à tes œuvres. Tous les païens viendront t'adorer, ô maître, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu et toi seul. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne, afin que je marche en ta vérité. Je te rends grâce, Dieu, mon maître de tout cœur. Je rendrai gloire à ton nom à jamais. Car ton amour est grand pour moi, tu m'as tiré du plus profond des enfers. Contre moi ont surgi des orgueilleux, des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour toi devant eux, ils verront mes ennemis et rougiront. Mais toi, Dieu de tendresse et de pitié, ô maître lent à la colère, plein d'amour et plein de vérité,
priez pour moi. Donne à ton serviteur ta force et ton salut au fils de ta servante. Fais pour moi un signe de bonté, car toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Cantique d'Isaïe 2, page 270. Il arrivera dans le dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur sera le premier de tous les monts. Vers elle afflueront toutes les nations, des peuples nombreux se mettront en marche. Ils diront, venez, gravissons la montagne du Seigneur, allons à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins, que nous marchions dans ses sentiers. Car à la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations et jugera des peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances des fossiles. On cessera de lever l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 112. Celui qui siège sur le trône a étendu sur sa tente. Jamais plus ils ne seront accablés par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Celui qui siège sur le trône a étendu sur sa tente. Jamais plus ils ne seront accablés par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Alléluia, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni maintenant et à jamais. Du lever au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur, plus haut que les cieux, sa gloire. Qui est semblable à notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger. Qui est semblable à notre Dieu, qui descend pour voir cieux et terre. De la poussière il relève le faible, du fumier il retire le pauvre. Pour l'asseoir en compagnie de princes, en compagnie des princes de son peuple. Il assied la stérile en sa maison, mère en ses fils heureuses. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui siège sur
Jamais plus ils ne seront accablés par le soleil, ni par aucun vent brûlant. De Saint Grégoire le Grand au VIe siècle. Le roi envoya ses serviteurs pour inviter ses amis aux noces de son fils. Il les a envoyés une première et une deuxième fois, parce qu'il a d'abord envoyé les prophètes, puis les apôtres, pour annoncer l'incarnation du Seigneur. Il a donc envoyé par 2 fois ses serviteurs porter son invitation, puisque par les prophètes, il a annoncé comme future l'incarnation de son Fils unique, et que par les apôtres, il l'a prêché une fois accompli. Le texte poursuit, mais ils n'en tinrent aucun compte, et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Aller à son champ, c'est s'adonner immodérément au travail d'ici-bas. Aller à son commerce, c'est rechercher avidement son profit dans les affaires du monde. Et parce que l'un, attaché à ses occupations terrestres, et l'autre, occupé du soin des affaires du monde, négligent de penser au mystère de l'incarnation du Seigneur et d'y conformer leur vie, ils ressemblent à celui qui refuse d'aller aux noces du roi pour se rendre à son champ ou à son commerce. Toutefois, celui qui voit mépriser son invitation ne laissera pas de place vide au festin des noces de son Fils. Il envoie quérir d'autres convives, car la parole de Dieu, encore qu'elle soit méconnue de certains, trouvera bien un jour où reposer. Mais vous, mes frères, qui par la grâce de Dieu êtes déjà entrés dans la salle du festin, c'est-à-dire dans la Sainte Église, examinez-vous attentivement, de peur qu'à son entrée le roi ne trouve quelque chose à reprendre dans le vêtement de votre âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Va sur les routes et dans les sentiers et insiste pour faire entrer les gens afin que ma maison soit remplie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit :
J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi. Un troisième dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. Le serviteur revint lui dire, Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seule autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de ne donner qu'à franchir la crainte, et de livrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Nous t'adorons, soleil, qui abat le couchant, les justes t'environnent, comme des étoiles dans la nuit. Nous voulons joindre nos voix à la louange, pour te chanter, toi qui es saint. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père des miséricordes, Dieu de clémence et de toute consolation. Béni soit ton Fils Jésus,
Père, pour le festin que tu prépares dans ton royaume et auquel tu appelles tout homme, nous te louons et nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donna ici-bas à saint Marcel, évêque de Paris, la passion de ta gloire et qui le glorifie dans le ciel pour toujours, permet que son intercession auprès de toi nous protège, puisque nous croyons qu'il nous aime encore comme notre Père et notre Pasteur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.